Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelques actualités qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo on va parler des nouvelles sorties musicales et le gros clash qui se passe entre Imra et Tchekabo. Donc sans plus tarder, commençons directement par la première actualité. Imra a sorti un nouveau son intitulé Saglo. Ils sont affectifs quand ils voient que ça glow. Dans le son, on voit qu'il veut s'essayer à de nouvelles choses, tout en restant dans son univers. On voit que le smotal change de d'habitude. La deuxième actualité concerne Philippines. Philippines a sorti un nouveau son. Le son est disponible sur sa chaîne YouTube depuis maintenant quelques jours. La musique est plutôt calme, posée et chantée. Je vais laisser un extrait. Même si je parle dans Pérignon, même si je parle au Rapérier, avant le but c'est de faire des mille. Maintenant, parlons un peu des actualités un peu chaudes qui se passent sur les réseaux. Récemment, Imra est en concert et dans une vidéo qui circule sur les réseaux, on peut l'apercevoir en train de pousser un enfant quand il descendait sur scène. Les gens n'ont pas apprécié le geste d'Imra et sur les réseaux sociaux, ça fait parler. En parlant des nouvelles sorties, Giro, Didi B et Phénomène Authentique ont sorti un nouveau son intitulé Dégaine de Poi. Le titre veut tout simplement dire le style des habitants de Yopougon. Personnellement, j'ai écouté le son en entier et j'ai vraiment kiffé. En plus, la participation de Didi B a rendu le son encore plus abordable pour les personnes qui n'écoutent pas forcément Phénomène Authentique et Giro. Donc voilà, le son est disponible maintenant depuis quelques jours. Donc allez écouter et revenez me donner vos avis dans les commentaires. Hey, Péri, tu coupes pas cœur, tu coupes pas, ça fait 10 ans, on te met sur terrain mais tu piques pas, tout est rempart. Si vous suivez un peu la chaîne, dans ma dernière vidéo j'ai dit ça. Pour ceux qui ne savent pas, la team Peya avait un concert à Ouagadougou, plus précisément au Burkina Faso. Mais malheureusement, apparemment, ils se sont fait agresser à la fin de leur concert. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous fais un récapitulatif. En gros, la team Peya avait un concert au Burkina Faso. Suite à leur concert, il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux. La vidéo a été postée sans donner de contexte. Et les gens sur les réseaux se sont un peu emportés en disant que la team Peya s'était fait agresser. Sauf qu'apparemment c'était faux. Suite à ces fausses affirmations, un membre de la team Peya a pris la parole et s'est exprimé sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Ok, la famille, c'est tu, bienvenue au quadra, nous qui matent avec le Papa Prada. Ok, rien de grave, c'est juste un éclaircissement. J'ai vu un peu les vidéos où tout le monde s'inquiétait par rapport à la team Peya. Voilà, au Burkina. Voilà, je tiens d'abord à dire merci. Merci à tous ceux qui se sont préoccupés. Merci à tous ceux qui ont montré leur amour pour la team Peya. Voilà, vraiment merci. Mais je tiens à vous rassurer qu'il n'y a rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé de mauvais venant d'eux. Voilà, venant des jeunes burkinabés de l'organisation. Donc, on a invité un festival qui s'appelle Festiglas. On arrive depuis l'aéroport, vraiment tout était nickel. Ils ont voué les gens pour nous assister. On fait sortir de l'aéroport, on va au VIP. Les Namas arrivent. On va les Namas à l'hôtel. Tout est bien fait, on tabac le poulet flambé, on finit le soir, on va jouer. On va jouer. On finit de jouer, mais vu où le podium est et les voitures sont, il y a quand même un 200 mètres là qu'on doit faire à pied, ou un 150 mètres on doit faire à pied. Donc on descend, l'organisateur était toujours nous, hein. Voilà, mon fils Bibi, il était là, il était nous, donc la sécurité était là, mais c'est Team Peya, donc Tchamana, Théo même est chargé, dedans on n'en parle pas, les gens sont sur le côté, au milieu, au bord, ça traîne de partout. Tu vois, donc il y a les loupas, il y a la police, il y a les militaires armés, mais le Tchamana était Tchamana. Donc c'est dans ça qu'on finit. Maintenant on doit aller rapidement monter dans les voitures. Donc on va chape. Et en allant maintenant là, il y a un oui en béton façon là. Donc on va, bébé Touma, son pied prend quelque chose là. C'est bébé Touma. C'est Touma dans son corps, quelque part là-bas, son pied est derrière. En haut, là, quelque part là-bas. C'est là que Touma, lui, gagne un choc sur son genou. Et c'est pour ça qu'il trébuche et il va prendre position sur une voiture. Mais par derrière, vu lui qui a filmé par derrière, le garde, lui, fait son mouvement pour chasser les gens. Donc, c'est dans son mouvement aussi qu'il fait là. Touma trébuche pour partir. Donc là, Thomas, je vais le secourir, il le prend, il le met dans la voiture parce qu'il a un popo au pied. Voilà, il a un popo au pied, il le met dans la voiture. Et après ça, on va manger, on finit de manger, on va à l'hôtel, on vient. Franchement, il n'y a rien eu. Et il vous rassure que les jeunes de la banque pognant le mouvement et ils ont un respect fou encore pour les artistes de Côte d'Ivoire. Voilà, l'organisateur Sibibi, il était présent avec nous.
tout. Franchement, votre tournoi national n'a rien eu. La team PA, ils n'ont pas agressé quelqu'un, rien. Voilà, moi, il parle. Si c'est gâté, c'était gâteau au Cameroun, j'ai pris le micro devant tout le monde et dit que à toi là, le gars, il est parti à jeton. Et jeton. S'il y a quelque chose à dire, il dit forcément. J'ai pu y parler ou pas, mais il a dit. Voilà. Donc vous me connaissez. Si un oui, il a dit. Cameroun a pris le micro devant Djamana, il a dit. Donc s'il y avait un oui là, il a dit forcément. Mais là, franchement, les jeunes ont vraiment respecté la team PA. Ils respectent fort les artistes de Côte d'Ivoire. Et puis, on est ensemble. Donc merci encore. Et puis allez streamer le tue, allez regarder le tue, le million de vues ensemble. Ciao. Comme vous l'avez entendu, Thomas est juste blessé et les membres de la team PA ne se sont pas fait agresser. Voilà, je voulais mettre les choses au clair. Si vous suivez un peu Tchekabo, vous avez normalement écouté son nouveau son qui est sorti sur sa chaîne YouTube. Le clip qu'il a posté sur sa chaîne fait un peu de bruit sur les réseaux en ce moment. Si vous suivez un peu la chaîne, vous avez certainement vu la vidéo où je parlais de l'influenceuse Manon Labelle qui était en froid avec Tchekabo. Et dans l'une de ses vidéos, elle dit ça. Tchekabo, je trouve pas que tu fasses un peu trop. Même Imra qui a envoyé son mouet des machettes, son mouvement des machettes, il appelle ses fans chété là. Il a envoyé son mouvement des machettes. Tu as déjà vu Imra faire clipper machette? Et bah apparemment c'est de ce clip là qu'elle parlait. Dans le clip de Tchekabo, à un moment on peut apercevoir deux personnes tenir une machette chacune pour former le croix, référence du une fois d'Imra. Et l'un des problèmes qui dérange les gens dans cette vidéo est déjà l'apologie de la machette. Parce que oui, la machette peut être un outil très utile lorsqu'on l'utilise pour les bonnes raisons, mais aussi très dangereuse lorsqu'elle est utilisée pour les mauvaises raisons. Mais personnellement je crois que les gens se sont un peu emportés sur les réseaux. Parce qu'au début du clip, on peut apercevoir un disclaimer qui dit ça. Avertissement, les armes et mises en scène présentes dans ce clip sont des accessoires utilisés uniquement à des fins artistiques et de divertissement. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme une incitation à la violence, à la haine ou à des comportements criminels. La production condamne fermement toutes sortes de violences et rappelle que l'usage réel d'armes blanches sans autorisation est interdit et puni par la loi ivoirienne. Bon, quand on lit le disclaimer, on voit que Tchekabo a conscience du danger derrière l'utilisation de ces objets dans ses clips. De plus, comme lui-même l'a dit, ce sont des professionnels. Donc je pense que juste sur ça, il faut y aller doucement avec lui et ne pas le descendre tout de suite. Maintenant, le deuxième problème qui dérange les fans dans cette vidéo est qu'au début de la vidéo, on peut apercevoir deux autres personnes en train de faire une vidéo disant que Imra était un enfant et qu'il préférait Didi B. Et juste cette partie-là a fait réagir parce que Tchekabo est censé être un gars de la team d'Imra et dans l'un de ses clips, il permet ce genre de paroles. Sauf qu'il y a un problème. Malheureusement, les gens n'ont pas compris cette partie et ça lui a créé des problèmes. Au point où même Imra l'a boycotté dans les heures qui ont suivi. Car oui, dans la suite de la vidéo, on peut apercevoir deux autres personnes, un tenant un bois venant sur une moto pour tabasser les deux personnes qui faisaient cette vidéo-là. Par là, Tchekabo voulait faire passer un message en disant qu'il faisait partie de la team d'Imra et non de la team de Didi B. Mais vous imaginez qu'Imra ne l'a pas boycotté juste pour ça. Le vrai problème est que les fans d'Imra sont déjà perçus comme des délinquants, des drogués, etc. Donc juste le fait que Tchekabo dans l'une de ses vidéos, sachant qu'il fait partie de la team d'Imra, renforce l'idée selon laquelle les fans d'Imra sont réellement des délinquants, des illettrés et des personnes violentes. Et ça, je pense que ça n'a pas plu à Imra et que c'est la raison pour laquelle il a boycotté Tchekabo sur les réseaux. Mais quand on se rend un peu dans les commentaires de ce clip là, c'est-à-dire Coucouchit, on peut lire les commentaires du genre: le H tape l'œil, c'est ton frère. Le H Tchekabo trahit jamais. Réconciliez-vous. Moi seulement j'ai compris la science, il n'a pas trahi. Bref, des commentaires qui apparemment sont passifs. Donc les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce clash là. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.